Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue sur vos canaux d'écoute habituels, comme d'habitude en ce moment, le www.fmradio.fr et puis le live Facebook avec mon invité ce soir, une très jolie blonde, j'ai de la chance, c'est comme ça, c'est ça faire de la radio aussi, c'est d'avoir de la chance, avec une personne que je connais depuis très longtemps et qui fait partie du monde de la danse mentonnaise et qui est incontournable, on va dire, ici sur le secteur, c'est, j'allais dire, mon amie, oui, je peux dire aussi, Karine Proceli. Salut Karine. Bonsoir Jean-Luc. Alors il faut que tu parles près du micro, hein. Tu m'as dit tout à l'heure, là, tu te rapproches un tout petit peu qu'on t'entende très bien. Karine Proceli, créatrice et fondatrice de l'école Fit Dance. Alors maintenant, je ne sais pas si c'est Menton ou Roquebrune. Alors c'est sur le trottoir de Roquebrune. D'accord, voilà, donc j'ai hésité, j'ai dit je vais lui poser la question. Fit Dance qui est donc situé vraiment à la limite, hein, au Pont de l'Union. Au Pont de l'Union, donc tu es entre les deux. Ton cœur balance, ton cœur est entre les deux. C'est ça. C'est ça. Et c'est bien cette musique, ça nous rappelle des souvenirs. Hein. C'est ça, oui, ça. Irène Cara. Oui, puisque vous avez très bien compris qu'on allait parler de danse ce soir. Oui. Alors, c'est pas un secteur que je connais par cœur, sauf que, j'ai eu ma fille qui a fait de la danse aussi et qui était très douée. Bon, on en reparlera. Ça, on n'est pas là pour parler d'elle. On est là pour parler de Fit Dance Academy, déjà qui est née en 1997, 25 ans. Et oui. C'est une jeune fille. Oui, il y a 25 ans, en fait, on s'est associés, Corinne Serra et moi-même. Corinne est prof de fitness et moi de danse. Et donc, on a joint. Elle m'excusera, je ne l'ai pas annoncé puisque c'était toi que j'avais avec nous ce soir, mais j'espère que Corinne ne m'en voudra pas. Mais non. Voilà, donc je ne sais pas si elle nous écoute ou qu'elle va nous réécouter. Corinne, toutes mes excuses, j'ai annoncé que Karine, puisque je savais que j'allais avoir toi au micro ce soir. Mais c'est pas grave parce que souvent on m'appelle Corinne et elle on l'appelle Karine. Donc on répond. Va, donc il n'y a pas de jalousie. Effectivement, je l'ai toujours vu à tes côtés dans cette école de danse. 25 ans, un très beau bébé. Comment ça s'est passé cette création? Tu avais quel âge sans indiscrétion? J'avais 26 ans. D'accord. J'avais 26 ans. Vite le calcul comme ça. Oui, c'est ça. J'avais 26 ans. Corinne et moi, on s'est toujours connus. On est aussi des amis d'enfance parce qu'on habitait dans le même quartier. Et quand on s'est rencontrés, on a joint nos deux talents, nos deux compétences pour créer Fit Dance, le fitness et la danse. Une école, donc 25 ans, chaque année, donc... alors j'ai une petite question. Combien d'élèves aujourd'hui dans l'école? Aujourd'hui, on est à 170 élèves à peu près. Et là, j'ai une question que tu t'y attendais peut-être pas. Combien d'élèves sont passés dans l'école? Je sais pas. Voilà. Est-ce que tu te dis là, actuellement... plus de 1000 actuellement, je donne les cours aux enfants de mes élèves. D'accord, donc si on calcule, on fait une moyenne de 100 par an à 25 ans, ça fait, on va dire, dans les 3000, au moins 3000 élèves. Mais ça doit te faire drôle de temps en temps recroiser en fait des élèves qui sont devenus parents et qui t'amènent leurs enfants. C'est touchant, non? C'est touchant, ça c'est très touchant. Ce qui est touchant, par exemple, c'est quand j'ai des élèves qui ont des bébés et je vais les voir à la maternité. Et ce qui est beau, c'est de savoir que je suis toujours dans leur vie. Moi, c'est ce qui m'émeut le plus. Et là, en l'occurrence, dans les loges, on parlera tout à l'heure du spectacle, j'imagine. Tu es là pour ça. Ce sont des anciennes élèves qui ne pratiquent plus parce qu'elles ont changé de vie, elles ont plus le temps, qui viennent nous donner un coup de main. Il faut savoir que la moyenne d'âge, vraiment qui va monter sur scène, la moyenne d'âge, tu avais dit, c'est entre 7 et 25, c'est ça? C'est entre 5 et 25. 5 ans. Aussi petit. Les plus jeunes ont commencé, ils avaient 4 ans en septembre, et donc là, ils sont dans leur 5e année. D'accord. Un spectacle, on va en parler bien sûr, hein, donc plus de 2000, on va dire les 3000 élèves qui sont passés chez toi, ça fait drôle, c'est que tu... J'avais pas calculé, merci. Non, mais moi ouais, mais j'aime bien, moi. Et c'est vraiment un beau bout d'histoire mentonnaise, roquebrunoise pour tous ces jeunes. Hein. C'est ça. Ouais, ça me fait penser à un truc, moi aussi, le Fun Café, tu as connu?
Le Fun Café, non. Le pub qui avait à Menton, t'as pas connu? Non, Je l'ai animé dans les années 94-95 et mais effectivement... c'est les années où j'étais pas là, T'étais où je pas là. faisais mes études. Bon, ben voilà. C'est pas pour parler de moi, c'est pour te dire qu'effectivement, cette sensation où les gens te revoient et te reparlent de ce moment-là, c'est c'est génial. magnifique. Un spectacle qui arrive donc 23e production. Et oui. Et si on fait le calcul, effectivement, j'ai regardé, il y a eu, donc c'est la 23e production, 2 ans de pandémie, donc ce qui veut dire qu'il y a eu un spectacle chaque année. Oui, même 2 parfois. Ah, d'accord. Enfin, 2 d'affilée. Là, cette année, on en fait un seul. Bien Donc, sûr. mais il y a eu un spectacle, oui, chaque année. Alors, comme chaque fois sur scène, la totalité des élèves montent sur scène, parce que c'est le but aussi. Donc Oui. là, on aura, sur ce spectacle-là, on va vous parler donc des 4 tempéraments. Il y aura 170 élèves à peu près sur scène. C'est ça. Un spectacle où on va pouvoir découvrir jazz, hip-hop, classique et breakdance. C'est ça? C'est ça. Voilà. Depuis quelques années maintenant, le hip-hop. Alors, le jazz classique, je sais que ça fait partie de toutes les écoles. Mais le hip-hop et le breakdance, ça y est, c'est arrivé. C'est en force aussi chez toi. Ça fonctionne bien parce que j'ai trouvé un professeur qui est très très pédagogue, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Yannick Stéphane Cartier. Donc son nom d'artiste, c'est Unix. Et en fait, c'est le père de tous les professeurs de breakdance dans la région. D'accord. Il est de Nice, mais c'est vraiment... D'ailleurs, il s'appelle Unix Papy. Ah ouais, sur d'accord. Instagram, c'est Est-ce le que père c'est de celui tous. que j'ai vu samedi matin sur l'esplanade, au jardin des idées reclus? Exactement. Puisqu'en fin de compte aussi, ton cours de breakdance s'exporte, Oui, le oui, oui. hip-hop. Donc est-ce que c'est régulier ce que j'ai vu samedi matin au jardin des idées reclus? Alors c'était une proposition de la ville de Menton pour permettre d'animer un petit peu cette esplanade dans le cadre des dimanches piétons. Donc nous avons répondu présent. D'accord. Et donc ça dure de quelle heure à quelle heure en général? Ça a duré de 10h à 12h30. D'accord. On a eu des démos de breakdance, on a eu des petites initiations de breakdance, des petits parcours de motricité pour les enfants les plus jeunes, de la zumba et du body conditioning. Voilà. Alors, je vais dire à tous ceux qui nous suivent, bien sûr, sur le live Facebook, n'hésitez pas à partager l'émission et puis aller chercher vos amis pour venir la regarder, puisque ce soir, on a la chance d'avoir avec nous Karine Procelli, donc créatrice de la Fit Dance Academy. Le spectacle arrive, il va se jouer ce samedi, donc j'ai pu te recevoir juste à temps. C'est gentil. Ce samedi, il va se jouer au Palais de l'Europe, comme d'habitude. En général, c'est tous les spectacles au Palais de l'Europe. Et ça va démarrer à 19h, précise. J'espère. Voilà. Spectacle qui va durer Qui va durer 2 heures avec une entracte de 30 minutes. 30 minutes. Tu nous parles, alors là, tu as choisi un thème bien particulier, les 4 tempéraments. Qu'est-ce qui t'a inspiré ce spectacle? Pourquoi ce spectacle? Alors pourquoi? Parce que initialement, en 2020, j'avais prévu un spectacle avec un thème beaucoup plus compliqué pour faire réfléchir les gens, un thème sur les dystopies. Et puis il y a eu la pandémie. C'est ce que j'ai lu dans ton... Ouais. C'est quoi le mot dystopie? Je n'ai pas été regarder. C'est des sociétés... comment dire, irréelles, on va dire. D'accord, ok. Et en fait, initialement, j'étais partie sur Fahrenheit 451. C'est le chef-d'œuvre de Ray Bradbury. Alors, tu adaptes toujours ou des romans ou des moments des trucs chorégraphiques à ton spectacle. Oui, c'est ça, j'aime beaucoup. Vraiment c'est important parce que je pense que j'ai un rôle d'éveil et de passeur vis-à-vis de mes élèves. C'est ce que j'ai vu. Un rôle, tu as écrit un rôle de devoir, de cultiver, de semer des graines chez les élèves. C'est ça, j'ai un devoir. J'ai un devoir d'instruire, de cultiver, d'éveiller, d'ouvrir, de semer des graines, de les arroser si on me donne le temps. C'est une totalité la danse. Donc en fin de compte, c'est le corps et l'esprit. Ah oui. C'est ça pour toi. Un danseur bête, ça n'existe pas. D'accord, c'est ça pour toi, vraiment de mélanger les deux. Obligé. Et donc, tu fonctionnes comment? Tu lis un roman? Comment ça se passe pour créer un spectacle avant de parler de celui-ci? Je lis un roman ou alors, je sais pas, en fait, c'est... Voilà, c'est ça. Tu sens, tu écoutes? C'est dans l'air du temps. Le feeling. C'est ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en antenne, on a un petit peu la même manière de fonctionner. Même cette interview, je ne l'ai pratiquement pas préparée. C'est juste le feeling d'être avec toi et de parler de ce que tu aimes. Voilà, j'essaye de trouver des thèmes déjà qui vont m'inspirer parce que il y a des choses, c'est déjà la base. Voilà, qui m'inspirent pas du tout, voilà. et des thèmes qui m'inspirent plus. Donc si on te demande de danser sur la politique, ça va pas t'inspirer du tout. Oh, ça peut être rigolo, un petit peu décalé quoi. D'accord, ça je me doute, Te connaissant, je me doute. Voilà. Donc voilà, tu lis un roman et puis et donc les comment dire les morceaux de spectacle, j'allais dire
Oh, comment c'est Les qu'on dit chorégraphies. Les chorégraphies, oui, mais les tableaux. Voilà, je Les cherchais le mot. tableaux, oui. Les tableaux te viennent en lisant le livre. Oui, alors en fait, là, je voulais quelque chose de très léger, parce qu'on sortait de la pandémie, Oui. et je voulais donner de la dérision, de l'humour, de l'amour, de la joie, ou me moquer aussi de tous ces travers qu'on peut avoir, la colère, l'anxiété. Et en fait, c'est en regardant le film d'animation Vice Versa de Pixar. D'accord. C'est où il parle de tous les sentiments. Et alors, je commençais à m'intéresser à ça. J'ai dit, ah là, c'est chouette quand même. On met des billes de joie dans l'esprit, on met des billes d'anxiété. Et alors, quand on perd la joie, on devient ado, donc on perd la joie, on n'est plus anxieux, on est agressif. Comment je peux retranscrire ça? Et puis, c'était un petit peu compliqué, beaucoup de décors. Et alors, je me suis plutôt inspirée de la théorie des tempéraments. Que l'homme, donc, on possède 4 tempéraments. Et on a tous plus ou moins un tempérament. Alors, tempérament, tu l'as associé à humeur, toi, le mot. Oui, plutôt, en fait, hein. c'est la théorie des Voilà, humeurs. c'est la théorie des humeurs. Initialement, c'est les humeurs. Voilà, tu en as choisi 4. Tu as choisi la mélancolie, être mélancolique, être sanguin, être flegmatique ou être colérique. Voilà, et c'est ça. tu expliques en fin de compte qu'on passe en général, ces 4 phases, on y passe tous à différents moments. Voilà, en fonction effectivement de notre vie. Vous verrez, un ado, il sera peut-être plus mélancolique. Ou flegmatique. Ou flegmatique, voilà. Et la joie quand on est enfant, la peur aussi, parce que des fois, on Alors a tu en peur parles de pas là tomber. tu en parles En fait, pas. c'est mais- l'inquiétude. Je l'ai appelé l'inquiétude parce que la peur, c'est négatif. D'accord. C'est comme l'anxiété, j'ai appelé ça l'inquiétude, la colère. Le tempérament sanguin, qui serait plutôt le tempérament joyeux, j'ai appelé ça la joie. Et la mélancolie, c'était plutôt la bile. D'accord. Tempérament bileux, donc c'est pas joli, parce qu'il y a la bile noire, enfin, c'est tout un... Moi, j'ai pris des raccourcis. Donc tu as monté sur ce spectacle donc, que tu vas présenter samedi, qui va s'appeler Les 4 tempéraments. L'affiche est diffusée partout, nous on l'a diffusée déjà depuis un petit moment. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous allez faire un tour sur les réseaux sociaux déjà, et puis vous la verrez dans mon temps. 4 tempéraments, donc 4 tableaux. 4 gros tableaux, 4 gros personnages. tableaux. Donc 4 personnages principaux. Associés, effectivement, D'accord. Donc- chacun à son tempérament. Alors qui va faire le personnage principal du tableau? Quelqu'un Ah oui, un élève quelqu'un de l'école. Pour la D'accord. colère, par exemple, c'est... Je dis les noms, j'ai Oui, le droit. tu peux, bien Alors, sûr. c'est mademoiselle Tessie Sasseli. D'accord. Voilà. La joie, ce sera mademoiselle Mathilde Jarry. Alors est-ce que c'est les jeunes filles que tu as mis dans le clip vidéo? Exactement. D'accord. Voilà. Il y a un petit clip, une C'est teaser ça. vidéo qui annonce C'est et on ça. voit 4 jeunes filles. c'est ça Exactement. Donc, alors vas-y, continue. Donc la colère en rouge, c'est Tessie Sasseli. La joie en jaune, c'est mademoiselle Mathilde Jarry. La mélancolie, qui est bleue, c'est mademoiselle Laure Nicolini. Et pour terminer avec les sentiments, on a l'inquiétude, c'est mademoiselle Alice Bécamel, qui est en robe verte. Et D'accord. ensuite, on a une 5e personne, qui est la personne, the person. D'accord. C'est-à-dire la personne équilibrée, qui a vraiment les 4 tempéraments en elle, mais de façon équilibrée. D'accord. Donc elle est toujours d'humeur égale. Elle n'est pas plus colérique que mélancolique ou que joyeuse. Elle n'est pas borderline. D'accord. Voilà. Et cette personne, on peut dire qui C'est mademoiselle Héloïse Santini, et elle a D'accord. 17 ans. Elle a 17 ans. Donc Ouais. ça, tous les tableaux vont chaque tableau va s'articuler autour de ces personnages. Voilà, on a créé en fait effectivement 4 gros tableaux qui représentent la joie, l'inquiétude, bon, je ne vais pas reciter tout ça, D'accord. autour de ces personnages. Mais on commence d'abord par un très beau prologue avec des petites surprises D'accord. chorégraphiques. Oui, oui. Et des est-ce que éléments. dans chaque tableau, il va y avoir tous les élèves ou certains élèves vont être dédiés à un Certaines tableau? classes Certaines sont classes. dédiées, Voilà. Une classe va être C'est dédiée à les exactement. tout petits, par exemple, on va dire les tout. Est-ce qu'on peut dire les tout petits à quel Alors les tableau tout ils vont être dédiés? petits, en fait, ils font un tableau très joli qui est un tableau générique et il porte bien son nom, s'appelle La vie c'est comme un jardin. D'accord. Ah, c'est beau à Faut voir ça. cultiver son jardin, parfois ça fonctionne pas, c'est D'accord. voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu? Comment ça va s'articuler tout ce spectacle? Comment ça va se passer? Ça part à 19h et puis qu'est-ce qui est... Est-ce que tu peux tu veux qu'on donne pas trop de détails, qu'on vienne le On voir? va le spoiler, c'est ça? On va pas le trop- spoiler. Ouais, il ne faut pas trop donner de détails ou un petit peu quand même? On va commencer, oui, à 19h avec un prologue dont je ne parlerai pas trop D'accord. parce que je l'aime beaucoup, il est très très beau. J'ai essayé de faire des effets de voile avec des voiles en or. Donc vous verrez, on dirait qu'il y a des feuilles d'or qui bougent. Moi j'adore. Et ensuite, on va dérouler tout le spectacle, la première partie avec la joie et la mélancolie. Et on passera sur le deuxième acte. Alors, le deuxième acte, je l'ouvre avec quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est la valse des erreurs. Alors, la valse des erreurs, c'est un ballet qui a été chorégraphié par Jérôme Robbins.
Et donc c'est une valse. Alors quand tu dis des noms comme Jérôme Robbins, c'est quelqu'un de ton club ou Ah de non, ton Jérôme club, pardon, Robbins. excuse-moi quand je dis Jérôme club, Robbins, de c'est ton école, excuse-moi. Non, Jérôme Robbins, c'est un chorégraphe D'accord. américain. Voilà. Donc tu Qui voilà, a quand tu chorégraphié dis- au New York City Ballet. Voilà, donc tu reprends sa chorégraphie, c'est ça? Alors là, je me suis complètement Inspirée inspirée de sa pour cette chorégraphie. fois parce que c'est une valse qui est formidable. C'est un ballet classique, il y a 6 personnes. Et dans ces 6 personnes, il y en a toujours une qui se trompe. Comme on dit à Menton, il y en a toujours une qui fait les cagades. Ouais. Et ça me permet, moi, d'évincer les sentiments que je souhaite évincer, puisque je voulais évincer la joie et la mélancolie. Donc ça me permet de les évincer parce qu'elles font que des bêtises pendant ce tableau. Donc elles sortent et on se retrouve dans la deuxième partie avec l'inquiétude et la colère. Tu écris comment un spectacle? Tu prends un cahier, puis tu écris tes idées sur un cahier? C'est Comment- ça. C'est ça? Ça se passe C'est comme ça? J'essaie je de... jette tout tu sur jettes, des et après, feuilles. tu jettes sur des feuilles, et puis je volantes. suppose qu'un jour tu te mets là, tu te poses et tu reclasses tout dans un certain ordre. Alors après, on fait des brainstorming avec l'équipe de professeurs. Ah, tu décides pas tout toute seule quand même? Je choisis le thème, mais après, Corinne intervient. J'ai besoin d'autres. Alors Corinne intervient à un autre niveau. D'abord interviennent Stéphanie Frascari, qui est professeure de jazz, et puis également Roxane Sionico, qui était mon élève et qui maintenant est professeure aussi de jazz chez moi. Donc on fait des brainstorming toutes les trois ensemble, on échange nos idées. Moi j'aime telle musique, moi j'ai envie de faire ça sur telle musique. Oui, parce qu'en fin de compte, après, une fois qu'on a choisi le thème et qu'on a choisi les tableaux, il faut y coller les musiques. C'est ça. Et souvent, alors Roxane, elle avait très envie de faire un tableau sur les tambours du Bronx. Alors on a dit, c'est bien, tu pourras faire ce tableau sur la colère. D'accord. Et elle a Oui, chorégraphié effectivement, voilà, exactement. le son correspond à C'est ça. ce son. Et elle a chorégraphié un magnifique tableau sur les tambours du Bronx sur le thème de la colère. Donc chacun, en fait, donne ses envies. On s'écoute tous. Et on échange. Et puis parfois, il nous vient des idées géniales. Par exemple, on s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas un flash mob en ouverture du spectacle? Alors on ouvre le spectacle après le prologue. T'as dit que tu devais pas... Ah, d'accord, après le prologue. T'as dit que tu ne parles pas du prologue. Avec un flash mob où on réunit 4 classes. Et c'est génial parce que là, on a des enfants de 9 ans jusqu'à des personnes de 25 ans sur le plateau. Donc 170 personnes sur scène qui vont être dans les coulisses. Ça, c'est vachement dur à gérer. Ça va être costaud à gérer, ça. On a des super mamans dans les loges, mais cette année, on a surtout des super anciennes élèves qui viennent nous aider. Et donc, on va parler un petit peu de technique. Ça va se passer comment? Il y a des décors, il y a... Qui gère la technique? Alors, la technique, c'est vraiment le précaré de Christian, c'est-à-dire mon light designer et mon compagnon. Et ton compagnon, voilà, exactement. Donc c'est lui qui met tout en œuvre. Je n'ai pas de décor, je n'ai que des décors lumineux. Comme on peut voir. Avec de la vidéoprojection maintenant, c'est ça? Même pas. Même pas. Juste des éclairages, voilà. Juste des éclairages. Comme on peut voir en télé, quoi. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est c'est la norme. Ouais, sinon, c'est au théâtre ce soir, si tu mets trop de décors carton-pâte. C'est vrai. Roger Hart, Donald Caldwell. C'est du modernisme maintenant. Tout est fait en lumière. C'est surtout c'est pratique. Christian qui est un comment dire Oui. Je cherche les mots des fois. Quelqu'un de très important dans les spectacles. Ah moi, sans lui, je peux pas faire. C'est ton bras droit. C'est ça. Donc, Christian, on lui fait un petit coucou. Alors, c'est pour ça, on en profite. Il réécoutera certainement l'interview. Salut, Christian. Voilà, on pense à lui. Il m'enlève tout le stress, Christian. Ouais. Tu sais que dans un spectacle, toi, tu maîtrises la partie musicale, non dansée. L'aspect artistique. Et l'aspect artistique. Par contre, après, derrière, il y a toute la technique et qui est vraiment importante, la technique. Lui, il vient mettre mes ballets dans un écrin. Voilà, il faut que ça fonctionne. Lui, il vient mettre mes ballets dans un écrin. C'est-à-dire qu'il les enjolive encore. D'accord. Alors, je t'ai posé la question comment tu travaillais. Tu as ce spectacle, est-ce que tu as encore des petits éléments à nous donner, à nous dire que j'aurais pas avancé pour donner aux gens envie de venir le voir? Donc samedi 18. Alors, c'est à guichet fermé ou il y a encore de la place? Alors ce que je t'ai pas encore dit, c'est que depuis ce matin, j'ai lancé donc une offre promotionnelle avec le code. Donc c'est quoi? 4 T majuscule 2022 sur le site de l'Office de tourisme de Menton. Vous pouvez réserver les dernières places de 3e série qui vous coûteront 8 € au lieu de 12. Ah ouais, voilà, donc pas mal. Voilà. Tu l'as mis sur les réseaux sociaux Alors aussi? le lien est sur l'Instagram de Fit Dance, donc c'est Fit RCM. D'accord. Toi, c'est Instagram, hein, c'est pas Facebook. Hein. C'est Facebook aussi, c'est pas le même public. Alors voilà, mais j'aime beaucoup Instagram parce que c'est vraiment une communication d'images, de vidéos. C'est vrai. Et j'adore. C'est vrai, tu me donnes. Il faut que je m'y mette. Moi, j'ai mes jeunes, mais ils disent tous qu'ils vont s'en occuper et ils s'en occupent pas, mes jeunes. Donc, de mon Insta. J'aime bien Instagram. Effectivement, ça donnera un petit peu plus de visibilité.
les anciens spectacles, tu nous en parles un petit peu comme ça vite fait. Les anciens spectacles. Qu'est-ce que j'ai aimé le plus faire? J'ai fait... comme je te dis, à chaque fois, j'essaye d'adapter une œuvre qui m'a particulièrement touchée. Par exemple, il y a une année, j'étais folle de Madame Butterfly. Tu as fait Madame Butterfly, l'opéra de Puccini. Mais qu'est-ce que je l'ai aimé, cet opéra. Et alors, on avait redessiné toute une okiya. Donc, c'est une maison de geisha japonaise sur scène avec des praticables, tout avec des jeux de lumière. Et j'avais été au Vietnam récupérer des costumes. Ça m'avait donné l'occasion de faire un très joli voyage avec... avec Christian. Non, avec Yannick Crescenzo qui donne les cours de Zumba chez moi d'ailleurs. Yannick, adorable. Je profite, je parle de mon yaya, Yannick Crescenzo, qui donne des super cours de Zumba. Et on était partis donc en voyage, donc avec Yannick, Aurélie qui a tenu le rôle de Madame Butterfly et moi-même. Et on est revenus avec nos valises pleines de costumes et ça c'était super. On s'était amusés à faire les maquillages de geisha, c'était magnifique. Donc celui-là m'a plu. Tu as fait du pagnol aussi? Ah oui, on a fait Marius. Ça, je crois que c'est la 2e année. On a fait Marius. On a recréé Marius. On avait une magnifique affiche de Fabien, Fabien Gauthier, qui est artiste fresquiste, qui nous avait fait la partie de cartes avec Rému en danseuse sur les tutus, sur les pointes. Elle était magnifique, cette affiche. Ouais. Le fantôme de l'opéra et puis aussi Un Américain à Paris. Un Américain à Paris. Alors, ça, Un Américain à Paris, c'est mon amour de Gershwin. Parce que je suis professeur de danse classique, mais j'aime profondément le jazz, mais the jazz. D'accord. Le jazz de Gershwin, le jazz de Leonard Bernstein, tout ce qui est jazz symphonique, j'adore. Tu vas danser sur scène, ma chère Karine? Eh ben non, parce que moi, mon métier, c'est professeur. D'accord, oui, je sais pas, mais tu sais, souvent, des fois, on a une surprise de voir arriver... Et non. Non, bon, tu laisses la place aux autres maintenant. C'est ça. Mon métier, c'est d'enseigner et mon plus beau cadeau, c'est de voir mes élèves danser. 170 sur scène, samedi 18 à partir de 19h le démarrage. Donc il reste des places, n'hésitez pas, pour ceux qui nous écoutent, dites-le, partagez-le autour de vous. Et surtout, il y a un code promotionnel 4T 2022. 2022. Voilà. Donc ça se passe comment ça? La billetterie est en ligne en fait sur la billetterie de l'Office de tourisme de Menton. Voilà. Et il suffit que vous alliez sur 4 tempéraments. Vous choisissez 3e série. De toute façon, je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. Voilà. Et après, vous rentrez votre code promo 4 T majuscule 2022. Donc 8 € au lieu de 12. D'accord. Pratiquement plein le oui, on n'en fait qu'un en même temps. Donc, les parents se sont mobilisés, c'est déjà formidable. Quand on calcule 170 élèves avec au moins 2 parents, voire 3. Ça fait à peu près 2 parents et demi. 2 parents et demi, j'ai calculé. Pratiquement 500 personnes, déjà. On a déjà 500 personnes, largement. Ok. Encore quelques petits éléments à nous dire, puisqu'on a parlé de tout, je crois. Qu'est-ce que je voudrais oublier? On a parlé de tout. Qu'on continue à donner les cours de danse cet été, au mois de juillet. Jusqu'au 31 juillet. Non. On va s'arrêter au mois d'août. Voilà, mais il y a des élèves qui ont envie de continuer. Et puis nous aussi, on a envie de continuer parce qu'on aime notre travail. Et si on souhaite s'inscrire? Alors, si on souhaite s'inscrire, on va sur www.fitdance.fr. Il y a le site et vous cliquez sur rubrique Premier Contact et on vous recontacte très très vite. Voilà. D'accord. Eh bien, écoutez, c'est une interview que vous allez retrouver bien sûr sur notre chaîne YouTube dès ce soir, puisqu'il y en a qui n'ont pas Facebook. Et donc, nous, on le met sur notre chaîne YouTube. Je t'enverrai tous les liens pour que tu puisses le partager pour ceux qui n'ont pas Facebook et qui puissent le revoir. Moi, je suis très content de t'avoir aussi, ma chère Karine. Merci beaucoup. Ça m'a vraiment touché de recevoir ton invitation. Écoute, ça fait partie de la mission d'une radio locale de proximité. Voilà, même si on est une jeune radio, le but, c'est de recevoir des gens d'ici, de parler des gens d'ici et surtout leur laisser le temps de parler. Et ça, c'est très important pour nous. Merci, Jean-Luc. Je te fais un gros bisou. Moi aussi. Et un bisou à tous les Mentonnais, tous les Mentonnaises et tous ceux qui nous écoutent. Allez, et les Roquebrunois, pardon. Alors là, t'allais faire une gaffe. Là, t'allais faire une crise diplomatique. C'était juste. Tu t'es rattrapé. Mon père habite à Roquebrune. Je peux pas faire autrement. On lui fait un gros bisou à papa aussi, qu'on connaît très bien. Allez, c'est le retour de la musique. Vous avez l'habitude maintenant sur Radio Fréquence Méditerranée. Et puis à partir de 20h, c'est Club 80. Moi, je vous fais un gros bisou. Puis je vous donne rendez-vous à la rentrée. Oui, Club 80. Ah, il y a des années 80 aussi chez nous. Oui, bien sûr. C'est normal. C'est moi qui programme. Voilà. Un gros bisou à tous. Merci de nous avoir suivis. Puis je vous dis, vous retrouverez l'interview, bien sûr, sur Facebook et sur notre chaîne YouTube dès ce soir. Bye bye à tous. On se donne rendez-vous mardi soir. Bye bye. Fréquence Méditerranée. Votre radio locale de proximité à Menton et sur la rive.